Le docteur Ahmed Dipatindba Patrick Liga est notre invité du jour. Il est le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la répartition du droit d'auteur burkinabé à pile et à face. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour M. Kaboré. Première question, comment se porte le bureau burkinabé du droit d'auteur aujourd'hui avec toutes ces missions qu'elle a? Alors, merci beaucoup pour cette tribune que vous offrez à l'ensemble des créateurs, de pouvoir, à travers ma voix, de pouvoir en tout cas parler de la maison commune comme on a l'habitude de le dire. Ben, on peut dire que le bureau burkinabé du droit d'auteur en tout cas se porte bien et tout se passe assez bien aussi, en tout cas sur des grands chantiers que nous essayons de développer pour continuellement améliorer vraiment les conditions de vie et de travail des artistes membres du bureau. Alors vous parlez des différents chantiers, justement, quels sont les principaux défis auxquels le BBDA fait face au quotidien dans la gestion des droits d'auteur? Ben, les défis majeurs pour bien sûr avoir un bureau solide, performant, c'est d'arriver réellement à faire une juste rémunération, paiement des droits des auteurs qui leur permettent en tout cas de continuer de produire, continuer de renforcer et d'enrichir bien sûr le secteur à travers la production, à travers bien sûr l'expression de leur talent. Et il y a aussi bien sûr l'élaboration et la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs, de projets, de programmes qui doivent en tout cas amener à prendre l'artiste même dans son ensemble, dans son environnement, pour le permettre en tout cas d'être assez compétitif au niveau national tout comme au niveau international. À côté de ça, il y a aussi le dispositif de prévoyance sociale, comme je le disais tout de suite, qui est un ensemble. Et il y a aussi, bien sûr, la tarification et la perception, qui finit, bien sûr, par la répartition et le paiement, qui est aussi un défi quand même majeur parce que nous voyons un peu l'environnement et le monde des affaires qui vacille par moment. Donc, ça fait qu'on est toujours à la quête de nouvelles niches, pour pouvoir en tout cas faire un prélèvement, une tarification juste et procéder bien sûr au processus de répartition et de paiement des droits aux ayants. Actualité oblige, je ne m'empêcherai pas de poser cette question. Les concertations sont en cours par rapport à la loi sur le statut de l'artiste. En tant que premier responsable du bureau burkinabé des droits d'auteur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais moi je pense que bon, ça vient à point nommé. Ça vient à point nommé et c'est un mécanisme qui a commencé depuis quand même quelques années, mais qui a abouti actuellement à un processus, une loi, un texte réglementaire qui va régir. Parce qu'il faut que l'artiste puisse avoir un statut. Vous voyez, dans les différents corps, il y a quand même des statuts. Donc ça, c'était vraiment une priorité et c'est un grand chantier que je crois que le monde des artistes, en tout cas, doivent en tout cas saluer cette avancée et reconnaître en tout cas l'engagement des premières autorités de ce pays qui voient en l'artiste, un acteur culturel, un acteur de développement, un acteur qui contribue parce que le secteur lui-même est accepté comme un secteur porteur au niveau des référentiels nationaux qui doit passer bien sûr par la transformation et la structuration de l'industrie culturelle et créative. Donc ça c'est vraiment une avancée majeure et déterminante véritablement pour le secteur. Et le bureau burkinabé en tout cas apporte sa contribution parce que une maison qui gère les artistes ne doit pas vraiment rester en marge de ce processus national, ce processus inclusif, ce processus participatif, en tout cas là où tous les acteurs sont attendus, leurs contributions, leurs propositions, afin qu'on puisse avoir les décrets d'application qui reflètent la réalité et du terrain, la réalité des corps, la réalité des métiers pour pouvoir réellement mettre cela en œuvre et mesurer à juste valeur la contribution
du secteur et des acteurs à la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Dans le vif du sujet, l'heure est à la répartition des droits d'auteur. Depuis quelque temps, les différents acteurs, les artistes et autres se retrouvent du côté du BBDA afin de percevoir. Dites-nous, comment fonctionne la répartition justement du droit d'auteur? D'accord, merci bien. Peut-être avant de revenir sur cette question, il faut dire que le rôle majeur et essentiel bien sûr du BBDA, qui est un organisme professionnel de gestion collective des droits en lien essentiellement de la propriété littéraire et artistique, créé par ordonnance depuis 1985. Par l'ordonnance 37, par la suite ça a été révisé par un décret en 2000, le décret 179 du 20 avril 2000, et récemment également en 2023, ce texte aussi a été modifié sur les statuts particuliers du BBDA qui prend en compte l'environnement et l'ensemble, un certain nombre de mutations technologiques, un certain nombre d'évolutions des normes, des principes, voilà, pour intégrer afin que cette structure-là puisse être en phase avec les réalités du moment, afin de prendre à bras le corps les préoccupations bien sûr des artistes. Donc la mission principale, c'est ça. La gestion collective, c'est-à-dire que c'est aller percevoir des redevances dues à l'exploitation des œuvres, des productions, des artistes, le mettre dans un processus de répartition et qui aboutit maintenant par le paiement. Donc vous assistez actuellement au paiement du mois de mai, qui a commencé le 3 mai et bien sûr se poursuit jusqu'à présent. Quels sont les critères pris en compte pour la répartition justement quand on regarde et comment est-ce que cela fonctionne? Oui, et en fait la répartition c'est quoi? C'est ce processus de distribution comme je venais tout de dire et qui tire ses fondements déjà même de la loi, la loi 048 de 2019 qui portant même protection de la propriété littéraire et artistique, qui a été davantage précisé dans ses principes et dans un certain nombre de choses par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2020. C'est l'arrêté 0394, dont à son article 3 donne vraiment la définition de la répartition. Que je vous le dis. D'accord, allons-y. Alors, on dit que la répartition de droits se fait sur la base des sommes collectées, de l'exploitation des œuvres et des coefficients des œuvres, de l'âge de l'interprétation et de l'exécution sonore et audiovisuelle fixée et aussi de l'expression du patrimoine culturel. Ça, c'est ce que l'article 3 de l'arrêté 0394 dit pour la répartition. Donc, c'est un document juridique qui balise, qui donne les règles, qui donne les principes, qui donne les critères, qui donne les cadres et les canaux véritablement sur quoi cela doit s'opérer. Alors, donc, pour dire que à l'intérieur, il faut au moins 3 éléments à réunir pour avoir une répartition. Quels sont ces 3 éléments? Voilà. Premièrement, il faut que l'artiste adhère au bureau. Il faut qu'il fasse de la production et qu'il déclare la production. Ça, c'est le premier palier, bien sûr, des conditionnalités. Ensuite, il faut que l'œuvre fasse l'objet d'exploitation par un utilisateur et que cet utilisateur paye véritablement pour son exploitation et transmette un relevé. Est-ce ce qui explique que l'on se retrouve avec un artiste qui est au-delà du million et un autre qui se retrouve avec moins de 50 000 francs CFA par exemple? Alors, ce qui est certain, c'est que ces 3 conditionnalités respectées justifient tout le processus qui se passe. Alors, un artiste qui produit son album de 10 titres et qui déclare 3 titres, pendant que tous ces 10 titres sont joués et exploités, vous voyez que déjà, il y a un biais dans la déclaration. Un exploitant qui exploite les 10 titres d'un artiste, mais dans son relevé, par exemple, qui affiche 3 albums, 3 titres, bien sûr, de l'album, ou qui, par exemple, ne fait pas le paiement. Parce que on ne peut pas aller prendre le paiement d'un utilisateur A
pour aller payer l'exploitation d'un utilisateur B. Les sommes perçues d'un utilisateur A est servi pour payer son exploitation. Voilà. Et à l'intérieur, le mécanisme même de répartition, bon, on le résume en 5 étapes essentiellement. Il y a la collecte des informations au niveau des exploitants des œuvres. Je vais donner les 5 paliers et je reviendrai vous dire un peu le travail qui se fait en off. Il y a le traitement des données collectées. Quand on dit comme ça, bon, on essaie de comprendre, mais en vérité, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ensuite, il y a le lancement même des opérations de calcul de droit qui se fait avec des logiciels conçus spécifiquement, qui ont prouvé leur véracité, leur performance et leur transparence, et qui même s'exportent hors du pays. Ensuite, il y a le comité de répartition qui se tient, mais avant que ce comité se tienne, il y a d'autres étapes de suivi, de vérification, de contrôle qui se fait et qui est élargi à d'autres acteurs externes tout comme internes. Par exemple, il y a le ministère de la Culture, à travers le corps de contrôle qui prennent part. Il y a les représentants des artistes qui prennent également part à ce processus de comité de répartition, qui ont un mandat. Une fois validé ce processus de répartition-là, doivent faire un retour au niveau de leur corps, au niveau de leur fêtier, au niveau de leur groupe, pour dire nous qui vous représentons dans le comité de répartition de tel mois, nous avons fait les travaux, ils nous ont présenté le processus, ils nous ont présenté les résultats et les données, nous avons regardé, nous avons posé les questions, nous avons jugé juste et nous avons validé. S'ils ne valident pas, le processus n'est pas possible. Donc, c'est à la suite de la validation de ce comité qui prend en compte également les corps de contrôle. Par exemple, l'inspection du ministère prend part à ces travaux, le contrôle même interne de la maison prend part également à ça et qui vérifie tout ça pour maintenant dire ok, tout est conforme, on donne le quitus pour procéder au paiement et en ce moment on transfère ces données dans la base de paiement. Et bien sûr, le DG fait la conférence de presse et on invite maintenant les gens suivant les modalités. Et pendant le paiement, il y a le comité d'information et de réclamation que je pourrais revenir par la suite pour vous dire dans l'information et dans les fiches par exemple de paie, quels sont les types d'informations qui ressortent et dans les décomptes, quels sont les types et comment les choses se passent. Ça, c'est les 5 étapes. Maintenant, pour le travail qui se fait en off. Avant le travail qui se fait en off, est-ce qu'à travers ces 5 critères, vous arrivez à asseoir une répartition équitable entre les auteurs et les ayants droit? Bien sûr. Bien sûr, parce que les textes que j'ai cités plus haut donnent bien sûr ces proportions. À travers, par exemple, on a l'arrêté de répartition que j'ai parlé. Il y a aussi les textes de l'ordre tarifaire. Et c'est sur l'ordre tarifaire qu'on se base pour pouvoir dire tel maquis, telle structure, tel média, vu, doit payer tant. Et l'arrêté de répartition dit que bon, pour telle catégorie de disciplines ou de filières, voilà les acteurs, voilà les proportions, voilà les prélèvements statutaires, voilà les retenues qui doivent s'opérer. Et maintenant, telle proportion va à l'auteur et telle proportion va au droit voisin. Voilà. Maintenant, le travail en off, c'est quoi? Dans un premier temps, il y a la collecte des droits. Je vous ai dit que le dernier palier, c'est le paiement. S'il n'y a pas paiement, il n'y a pas, bien sûr, paiement des redevances, il n'y a pas processus de répartition. Donc, il y a cette collecte qui se fait. Donc, on va maintenant prendre le pool. On va au niveau de nos comptes, on voit ce qui a été payé, ce qui a été déposé tout au long de l'année. Une fois qu'on l'a, et ça se fait par utilisateur, ce que Tweet TV paye, nous avons des traces, il y a un numéro de contrat, on a le montant, et tout ça, on arrive à dire, voilà, Tweet TV a payé tant. L'utilisateur B a payé tel montant. Donc, nous avons cette liste. Une fois qu'on a le paiement, il y a les relevés qu'on collecte aussi tout au long de l'année. La loi même fait obligation à l'utilisateur
de transmettre des relevés fiables, sûrs et sincères. Voilà, donc il y a les relevés qui sont également collectés par utilisateur. Comme je vous l'ai dit, tout se fait par utilisateur. On ne peut pas prendre le paiement d'un utilisateur pour aller donner à un autre utilisateur. Donc, on collecte les relevés par utilisateur. On a d'abord eu son paiement, on a également son relevé par utilisateur et ensuite on crée les classes. Dans les classes, c'est également par utilisateur et bien sûr par mode d'exploitation, qui souvent ça peut aller jusqu'à 500 classes. 500 classes créées pour être sûr de ne pas mélanger l'exploitation d'un utilisateur A à un utilisateur B. Alors, une fois que ces classes sont créées, on va maintenant à la saisie des relevés. Et dans les saisies, il y a d'abord le titre de l'œuvre, il y a le nom de l'artiste et la durée de l'exploitation, qu'on va jusqu'à la seconde près. Ce n'est pas le nombre de fois, mais on va jusqu'à la seconde. Et la rémunération se fait à la seconde. Cela veut dire que quelqu'un qui était exploité 5 secondes est rémunéré sur 5 secondes, quelqu'un qui est exploité sur 6 secondes est rémunéré sur 6 secondes. Donc, l'annulation va à la seconde et on fait une addition. Donc, ça, c'est les informations saisies au niveau d'un logiciel qu'on appelle Smart. Il y a un travail qui est fait dans le fond pour ça. Un travail qui est fait. Une fois que la saisie est finie, il y a des personnes là où leur travail uniquement, c'est faire le contrôle de la saisie. Pour être sûr que le relevé que TweetTV nous a envoyé, disant qu'il a exploité l'artiste Lega Patrick, en 2 secondes ou en 10 minutes, c'est effectivement conforme. Et dès qu'il fait cette validation et cette vérification, ce contrôle, il passe maintenant à la validation de la sincérité des informations. Ça, c'est un premier niveau de contrôle et de vérification qui est fait. Ensuite, il y a la confrontation des informations avec la documentation qui existe. Ce qui a été saisi, vérifié et validé, on va maintenant dans la déclaration et dans l'adhésion pour aller voir est-ce que effectivement l'artiste Lega Patrick est membre, a été enregistré et il a produit le son, je ne sais pas, répartition. Si vraiment le son répartition est à Lega, est-ce qu'il n'y a pas 2 Lega Patrick ou 3 Lega Patrick et quelles sont les différences à pouvoir faire pour ne pas donner le son ou le titre de Lega Patrick 2 à Lega Patrick 1. Comment ça se passe quand on se retrouve dans le cas d'un featuring entre 2 artistes? Oui, mais tout ça, au moment de la déclaration, les précisions sont faites. Voilà, au moment de la déclaration, ces précisions sont faites et les textes donnent également les seuils, voilà, pour le paiement de ces choses. Donc, après cette confrontation des informations, cette vérification, pour pouvoir s'assurer de la concordance des informations, on passe maintenant au prélèvement statutaire, là où il y a les frais de gestion, il y a les prélèvements pour les appels à projets, pour un certain nombre de mécanismes dont les textes encadrent également. Et une fois ces prélèvements finis, on a le net maintenant à répartir. Et ce net va à 75% à l'auteur et 25% pour les droits voisins. Les droits voisins, c'est tous les acteurs qui ont contribué à ce que l'auteur puisse produire ou sortir l'œuvre. 75% l'auteur. Pour l'auteur et 25% pour les droits voisins. Donc ça, on est à un autre niveau. Et une fois que cela est fait, qu'on lance le processus de calcul. Et ça se fait également avec des outils spécialisés et spécifiques pour chaque champ et discipline. Par exemple, pour l'audiovisuel, il y a un logiciel qu'on appelle Yenenga qui fait le calcul, qui fait la sommation de l'utilisation et de l'exploitation d'un artiste par exemple les 500 utilisateurs. Donc il va lancer, faire les répartitions et il va pour l'utilisateur A, l'artiste Lega à 2 francs, pour l'utilisateur C, Lega Patrick à 50 francs et après maintenant fait. Donc en fonction des différents types d'œuvres. Voilà. Et maintenant il y a Soft A pour AGP, art graphique et plastique, il y a ReproStuff pour la littérature, il y a ReproPress pour les articles de presse. C'est-à-dire que pour chaque catégorie, il y a un logiciel spécifique qui est conçu, vérifié et testé
qui fait ces calculs-là. Et le calcul, c'est aussi en fonction, bien sûr, comment on appelle ça, de la nature. Par exemple, pour les radios, pour les télés, bon, ça peut aller jusqu'à 10 minutes pour pouvoir faire ces calculs par répartition. Mais toute une répartition, c'est vraiment un travail d'au moins une semaine. Là où personne ne peut mettre sa main. Et il y a des boîtes de dialogue. Quand quelque chose n'est pas conforme, quand quelque chose ne veut pas, il y a un message qui sort, qui dit « Ah, ici, il y a un problème, vérifiez tant, voulez-vous vraiment valider telle chose ?» Ou bien si tout est conforme, il met les OK, jusqu'à ce que le processus finit et on a le dispositif qui est là. Voilà. Alors, et ce mécanisme peut être vérifié et contrôlé. Ça, c'est le travail d'abord brut au niveau des services techniques. Donc le mécanisme a été mis en place bon, depuis plusieurs années et géré par des équipes dynamiques et qui sont en tout cas formés aussi pour ce travail. Il y a donc tout un travail qui est fait en bas pour qu'on assiste finalement à la répartition. Voilà. Mais aussi d'autres aspects où on aimerait comprendre. Beaucoup font souvent la reproche au BBDA de rester beaucoup dans l'analogie. Et là, je veux comprendre comment ça se passe pour les artistes qui jouent à l'extérieur. On a les exemples les plus récents. On a Smarty qui a joué récemment. Du côté de la France, on a Floby qui s'est produit. Du côté de la Côte d'Ivoire, comment le BBDA arrive également à récupérer ces différents droits de nos artistes, à percevoir justement lorsqu'il s'agit de l'extérieur, comment est-ce qu'on arrive à gérer aussi nos artistes qui sont de la diaspora finalement? Alors, c'est plusieurs formes d'exploitation et il y a des accords de réciprocité qui sont signés entre le BBDA et bien sûr les autres OGC, organismes de gestion collective dans les pays, parce qu'en fait le BBDA n'a pas compétence à aller hors des territoires du Burkina Faso pour aller faire de la perception. Justement, mais dans la modernisation aujourd'hui, il faut qu'on y aille. Nos artistes de plus en plus se produisent à l'extérieur aussi. Et justement, c'est ça, j'ai dit par exemple, Floby qui pas fait son concert, ça, cette perception, et c'est l'OGC. Hein? Et, par exemple, si c'est en Côte d'Ivoire, ça sera la Buruda. Si c'est au Mali, ça sera Bumda. Et si c'est au Niger, ça sera BSDA, ainsi de suite. Donc, l'OGC qui est là-bas a l'obligation d'aller percevoir auprès de l'orientateur des spectacles. Et il vient, il enlève bien sûr ses frais de gestion et autres, et il nous transfère cela avec un relevé pour dire tel artiste relevant du Burkina Faso doit le faire. C'est la même chose que nous faisons. Et quand on va dans un concert pour percevoir les ressources, on ne parle pas dire on veut pour les artistes burkinabés, on veut ce que vous avez exploité comme œuvre. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est les textes au niveau international de l'OAMPI et de l'OAPI, de la CISA, qui l'obligent à pouvoir le faire. Donc, on collecte et pour nous et pour aussi les artistes extérieurs. Maintenant, si c'est par exemple au niveau des plateformes, puisqu'il faut parler de numérique, si c'est au niveau des plateformes, là aussi, il y a des dispositifs pour ça. Voilà, il y a par exemple, si je prends Facebook, Spotify et YouTube ou Deezer, alors ça, c'est des géants sûrement qui sont basés aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite, mais qui exploitent ces plateformes-là qui sont planétaires. Alors, si on joue le répertoire du Burkina Faso dans ces plateformes, il y a un représentant de ces géants qui est installé dans un pays à coup sûr de l'Afrique ou dans un bloc là où il y a leur représentant. Par exemple, il peut y avoir un représentant qui gère toute l'Afrique, il peut y avoir un représentant qui gère par exemple l'Afrique et je ne sais pas, le Maghreb. Généralement, est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec ce représentant pour percevoir? L'OGC qui est là où le représentant est installé est chargé d'exercer les droits du répertoire burkinabé auprès de cette plateforme. Voilà. Par exemple, je prends le cas d'un certain nombre de plateformes là où le représentant se trouve en Afrique du Sud. Il y a une structure appelée Capasso qui est installée là-bas, qui a l'obligation de veiller à la perception de l'exploitation du répertoire du BBDA au niveau de ces plateformes dont le représentant est sur place. Mais bon, il faut dire que dans le processus, bien sûr, de partenariat, il y a un travail
il y a des échanges qui sont en train d'être faits pour que les structures eux-mêmes puissent, ne serait-ce que l'exploitation faite sur leur territoire, puissent au moins aller négocier et avoir le paiement directement. Ça veut dire quoi? Que si on a joué quelqu'un dans ces plateformes, sur Facebook au Burkina Faso, que le BBDA puisse aller voir le représentant qui est installé en Afrique du Sud pour dire, bon, ne serait-ce que sur le territoire burkinabé, là où il y a des téléchargements qui ont été faits, il faut que vous nous renvoyez directement sans passer bien sûr par Capasso. Et c'est là vraiment, c'est des choses qui vont être une réalité bientôt. Alors, peut-être revenant un peu aussi à la répartition, ce qu'il faut dire... En 2 minutes. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 3 répartitions dans l'année. Il y a la répartition de février, il y a la répartition de mai et il y a la répartition de septembre, août-septembre. Et dans ces répartitions, il y a des catégories de droits qui sont concernées. Et dans ces catégories de droits, il y a également des acteurs qui sont assujettis, qui doivent en tout cas être dans ces paiements. Maintenant, bon, souvent, on n'arrive pas en tout cas à faire une différence nette pour voir, bon, est-ce que ce que j'ai perçu tel montant, c'est pour août ou bien c'est pour septembre, mais qu'on essaie d'expliquer. Mais par exemple pour mai, c'est essentiellement pour on appelle ça les droits télé, radio et l'exécution publique et les séances occasionnelles. C'est-à-dire vous avez fait des concerts, vous avez été diffusé à la télé ou à la radio. Voilà, ça c'est vraiment la répartition qui concerne un peu ce droit. Par exemple, par contre, qu'en août, ça c'est en fait la copie privée qui est perçue par nos partenaires comme par exemple la douane qui nous aide à collecter là où quand même les ressources sont assez consistantes. Maintenant, le conseil aussi que nous donnons pour ceux qui viennent pour avoir des informations sur le processus, c'est de leur dire, par rapport pour un certain nombre de comportements, d'actions à faire. La promotion, c'est bien au niveau des télés et les radios, mais il y a aussi de nouveaux acteurs et de nouveaux opérateurs, consommateurs des œuvres et des productions culturelles, là où il faut également aller voir. Il y a les banques, il y a les téléphonies mobiles, il y a les assurances, il y a les sociétés alimentaires qui sont là, qui ont besoin de production musicale, qui ont besoin de musique de pub et qui payent. Et ces derniers n'exploitent peut-être pas 20 artistes, peut-être 10, 5, mais qui payent des millions. Donc quand on prend ça pour mettre dans leur exploitation, ça ressort des sommes. Par contre, une télé, une radio, qui paye un montant, je vais taire les montants, mais qui exploite toute l'année. Vous voyez le volume d'artistes qu'on va jouer de janvier en décembre. Vous voyez le volume de morceaux qui se fait. Donc quand on prend le paiement de Tweet TV pour mettre ce que vous jouez de janvier à décembre, ça ressort des sommes quand même un peu faibles. Et là, je terminais par une toute dernière question. Il nous reste 3 minutes de temps d'antenne. Oui. Parce que vous avez parlé de la téléphonie mobile. Je ne me fais pas forcément l'avocat des artistes, mais beaucoup font cette reproche parce qu'au niveau de l'exploitation de l'œuvre musicale de certains artistes, on fait la reproche justement aux téléphonies mobiles de reverser directement un certain nombre de droits au BBDA sans en discuter forcément avec l'artiste. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que premier responsable du BBDA? Oui, bon, c'est pas forcément seulement en tant que premier responsable, mais c'est aussi en tant qu'acteur qui réfléchit aussi dans le domaine. C'est dire qu'il y a 2 choses à faire. Une part, il y a par exemple la promotion ou ce que le manager fait auprès de l'artiste. Ça, c'est de la vente. Ça, le BBDA ne fait pas ça. D'accord. Voilà, ça c'est le manager, par exemple, Orange, ou je ne sais pas. Non, on ne va pas faire de la publicité. Oui. Non, ça je prends des exemples. Qui veut qu'un artiste vienne faire sa séance occasionnelle. Bon, ils ne vont pas venir voir le BBDA pour dire je veux tel artiste. Ils vont voir son manager ou voir l'artiste lui-même pour aller le faire. Là, je parle de l'exploitation des sonorités, des tonalités musicales, par exemple. J'arrive. Mais maintenant, ça relève du manager. Ça, c'est pas nous. Maintenant, pour la communication au public, dans la téléphonie d'attente ou le pré-écoute, ça relève un peu de la gestion collective. Et ça passe par nous.
Et je sais que la question est d'actualité. Il y a eu des rencontres informelles avec les téléphonies mobiles sur ça pour faire une différence entre leur mode même d'exploitation. Ils ont les séances occasionnelles, ils ont les pré-écoutes, ils ont également les concerts et autres, leur publicité. Alors, après ces rencontres informelles, il y a eu un atelier Karma à Koudou qui a permis de jeter les bases, les différenciations, les différents taux. Ces rencontres se sont poursuivies à Ouagadougou. Il y a une convention en version provisoire qui est en finition et bientôt sera en tout cas signée pour en tout cas clarifier et puis d'ailleurs en compte dans l'ordre tarifaire en cours de lecture actuellement qui doit permettre en tout cas qu'on puisse percevoir ce qui est exploité réellement. Alors donc cette affaire de musique d'attente gérée par les téléphonies, c'est une question qui a trouvé véritablement une solution et ça rentre en application normalement en 2025 pour ce qui concerne vraiment cette préoccupation qui était posée au niveau national. Les artistes y ont été associés? Si. Alors, les agrégateurs, les fournisseurs de contenu, les téléphonies mobiles, l'administration publique et centrale, les représentants des artistes, et le BBDA étaient les partis qui sont réunis, qui ont toujours réfléchi pour pouvoir en tout cas arriver à trouver ce processus-là et cette convention qui doit régir désormais la collaboration en la matière. Le temps qui nous a accordé s'achève. En 30 secondes, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est véritablement, dans un premier temps, afficher vraiment mes hommages aux forces, bien sûr, de défense et de sécurité qui abattent un travail de titan pour un retour. Et ça, c'est vraiment admirable. Ensuite aussi, il y a bien sûr les artistes qui produisent, qui ont le génie, qui ont de la création, que je salue également leur détermination, leur contribution et leur apport à tout cela. Et je termine aussi par les utilisateurs, qui je les invite à payer, sans oublier mes collègues qui se défoncent régulièrement pour les efforts, l'abnégation, le sacrifice et surtout l'amour du travail bien fait pour qu'on arrive en tout cas à avoir des innovations, de perfectionner de la performance, de la transparence de nos processus et de ce que nous faisons. Donc voilà mon mot de fin. En tout cas, merci à vous, Dr Amedi Patin-Dba, Patrick Lega. Merci d'avoir accepté cette invitation du DG Info. Merci. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Ainsi se referme ce numéro qui vous aura sûrement permis de comprendre cette répartition du droit d'auteur au Burkina. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir.